Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée au logiciel Capture One. Cette semaine, nous allons voir comment attribuer des cotations à vos photos de façon à pouvoir les classer par intérêt et ne garder que vraiment vos meilleures photos. Si ce genre de vidéo et si toutes les informations concernant Capture One vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des mises en ligne des prochaines vidéos. Quelles sont les possibilités de classement offertes par Capture One au niveau de vos photos? Il en existe deux. Vous avez la cotation par étoile, qui est ici, en dessous du premier onglet de votre menu de gauche, qui s'appelle Rating. Vous avez de None, qui est 0 à 5 étoiles, c'est donc 6 possibilités. Et en dessous, vous avez la possibilité de mettre des codes couleurs, qui va de pas de couleur, qui est la base, à rouge, vert, orange, et ainsi de suite, jusqu'au pourpre. La façon de faire, et l'idée derrière ça, c'est de dire, voilà, vous avez donc en sans étoiles, dès que vous importez vos photos, il n'y a pas d'étoiles, c'est de dire, je vais faire une présélection des photos que je vais attribuer une étoile. En gros, on va dire les photos qui sont techniquement correctes. Tout ce qui est flou, sous-exposé, non récupérable, cramé, tout ça, on va les exclure, on va les laisser à 0. Et ensuite, on va passer de 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, au fur et à mesure, de façon à pouvoir sélectionner les vraiment meilleures photos qu'on va développer. Personnellement, j'utilise principalement le code avec les étoiles. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser les codes couleurs. C'est un peu le même principe. Vous attribuez un code couleur et vous passez au suivant en fonction de votre intérêt pour la photo. Le code couleur peut aussi éventuellement être intéressant si vous avez par exemple un événement où vous avez, imaginons que vous faites, je ne sais pas, un mariage, vous avez les préparatifs, vous avez la cérémonie civile, la cérémonie religieuse et ensuite le vin d'honneur et la soirée. Vous pourrez très bien imaginer de classer par code couleur tout ce qui est rouge. Imaginons les préparatifs et ainsi de suite. Donc les préparatifs, en orange vous mettez la cérémonie civile, en jaune la cérémonie religieuse, en vert le vin d'honneur, en bleu la soirée. Ensuite, comme ces deux systèmes ne sont pas incompatibles, vous pouvez très bien, à l'intérieur d'un code couleur, ramener une cotation par étoile. C'est vraiment l'organisation interne. Vous avez le choix de faire les deux, c'est vous qui allez décider la méthode qui vous convient le mieux. Personnellement, j'utilise principalement la cotation par étoile. Rarement, j'utilise la cotation avec les codes couleurs, ce sont vraiment dans les occasions, comme je viens de vous expliquer, par exemple un mariage, un event ou un reportage, ou scindé en plusieurs parties. Alors comment ça marche? C'est assez simple. Vous voyez donc à droite dans votre navigateur, vous avez toute la liste des photos qui se situent dans le répertoire que vous désirez trier. En dessous de chaque vignette, vous avez à gauche un carré vide et à droite, en dessous, pardon, vous avez 5 petits spots. Pareil, en dessous de votre zone de visualisation, en bas à droite, vous avez un carré vide et vous avez 5 petits spots. Le carré vide représente les couleurs et les 5 petits spots représentent les étoiles. La façon de faire que j'utilise principalement, c'est que d'abord, je me mets sur la première photo de la liste et je vais parcourir sans trop regarder vraiment le contenu de la photo, mais plutôt regarder les photos qui sont techniquement OK. Ça veut dire que cette première sélection va me servir à éliminer les photos dont je sais qu'il y a de telles erreurs techniques que je ne pourrais rien en faire et donc c'est pas la peine d'essayer de développer ou de les rattraper. Donc la première, voilà, elle n'a pas d'intérêt, on va dire, mais techniquement elle est OK et on est parti, ainsi de suite. Là c'est bon, OK, on continue. Voilà, la photo ici par exemple, elle est floue. Donc là, je vais ne rien mettre. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que toutes les photos qui seront OK, je vais leur attribuer une étoile. Pour ce faire, je vais cliquer, soit vous cliquez sur le petit spot, vous voyez, vous mettez une petite étoile, soit vous utilisez vos chiffres de 0 à 5. Donc 0, c'est 0 étoile, 1 étoile, 2 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. 4 étoiles, 5 étoiles. Voilà. Si vous voulez effacer vos étoiles, vous appuyez sur 0 et c'est revenu à la base. Le petit carré, vous cliquez dessus et là vous avez vos codes couleurs qui apparaissent. Ici, on ne va pas utiliser les codes couleurs, mais je peux vous montrer un exemple. Par exemple, si j'ai envie de dire, je vais classer en rouge tout ce qui concerne les méduses. Voilà, c'est une méduse, je clique, je prends rouge. Ensuite, c'est une méduse, je clique,
je prends rouge, et ainsi de suite. Donc je vais effacer mes petits carrés rouges. Voilà. Je vais donc reprendre mes photos. On commence par la première. Donc chaque fois qu'une photo est techniquement correcte, je vais appuyer sur 1. OK. Je passe à la suivante et ainsi de suite. Là, j'arrive sur une photo qui manifestement est floue. C'est pas récupérable. On ne sait rien en faire. Donc on ne va pas la traiter. On passe à la suivante. Vous voyez, je n'appuie sur rien et vous pouvez voir que ici, vous avez une étoile. Là, vous n'avez rien. Donc, vous voulez soit dans la vignette, soit ici en bas. Donc, on continue. Voilà, ça, c'est flou. Celle-là, elle est floue. Elle est floue. Ça, c'est net. Ça, c'est net. Ça, c'est net. OK. Et on est parti. Donc, ça, c'est à peu près net. Ça, vous avez un gros poisson flou au milieu, donc on ne va pas le prendre. Ça, pareil. Ça n'a pas grand intérêt. On passe. Ça, c'est net. Ça, c'est net. Ça aussi. Et ça aussi. Donc, on a une première sélection où j'ai non sélectionné, on va dire rejeté toutes les photos qui ont des problèmes techniques. Vous retournez sur votre menu à gauche, vous voyez ici, vous avez None, donc 0 étoile. Il y a 5 photos. Vous cliquez sur le petit 5, vous voyez le petit point orange qui vous indique que vous avez activé cette sélection et vous avez vos 5 photos qui apparaissent. Ensuite, vous cliquez sur une étoile, qui sont les photos qu'on a retenues dans l'ordre du premier tri. Et là, vous avez tout à droite dans votre navigateur, toutes les photos qui sont avec une étoile. C'est-à-dire que techniquement, on sait qu'elles sont correctes. On va passer maintenant à l'analyse du contenu. Quelles sont les photos les plus intéressantes? Alors, sans rentrer trop dans les détails, on va dire celle-là n'est pas intéressante, donc on ne la sélectionne pas. Celle-là est pas mal, on va prendre 2. Celle-là est pas mal, on va prendre 2. Celle-là, ça me paraît fort fouillis, je ne la prends pas. Celle-là en gros plan, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, je vais la prendre. Celle-là, pareil. Et alors, regardez, chaque fois que j'appuie sur une photo, donc j'appuie ici sur le 2 pour mettre 2 étoiles, automatiquement elle disparaît de ma sélection, car je suis ici dans le répertoire avec une étoile. Dès que je mets une deuxième étoile, la photo va dans le répertoire 2 étoiles et donc disparaît de celui-ci. Cette photo-ci, on va la prendre. Alors on va pas trop, on va faire ça vite fait. Donc ça on prend pas, ça on prend pas, ça on prend pas, ça on prend pas, ça on va prendre, ça on prend et ça on prend pas. Alors ça fait un exemple, vous voyez, j'ai 9 photos. Ensuite, pareil, chaque fois qu'on va passer dans un stade d'une étoile de plus, on va faire notre sélection sur ce qui nous intéresse le plus. Et au fur et à mesure, on va réfléchir à, ok, la photo est intéressante, et on va commencer à réfléchir, est-ce que je peux la traiter, la recadrer, en faire quelque chose pour avoir un produit final qui sera bien. Si c'est le cas, vous rajoutez chaque fois une étoile. Si ce n'est pas le cas, vous la laissez dans votre catégorie 2 étoiles, par exemple, et vous ne la passez pas en 3 étoiles. Imaginons, celle-ci m'intéresse, je vais la passer en 3 étoiles. Celle-là, je pense qu'on pourrait peut-être en faire quelque chose. On va prendre 3 étoiles. Celle-là, non. Celle-là, peut-être que oui. On va mettre, voilà, celle-là, non. Celle-là, oui. Celle-là, non. Celle-là, non. Et celle-là, oui. Vous voyez, à chaque fois, on réduit notre sélection. Alors, après, on va arriver à un moment où les photos vont se valoir. Par exemple, si je prends celle-là et celle-là, laquelle est mieux? C'est compliqué, c'est quand vous passez d'une photo à l'autre. Le mieux, c'est d'appuyer. Donc, vous prenez une photo, vous appuyez sur Shift et vous cliquez sur la deuxième photo et vous avez vos 2 photos qui sont à l'écran. Si maintenant vous voulez comparer, donc pour désélectionner, vous cliquez à l'extérieur de vos photos. Si vous voulez par exemple maintenant comparer la troisième et la première, vous cliquez sur la troisième, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur la première. Et vous avez ici vos photos qui sont côte à côte, ce qui est plus facile pour comparer les photos. Donc par exemple ici, je vais me mettre donc, le carré blanc qui entoure la photo indique la photo sélectionnée. Donc je me dis dans les deux, celle-là me paraît peut-être mieux, je vais appuyer sur 4. Elle a disparu, elle est passée dans les 4. Donc ça, je ne vais pas prendre, ça non plus. On va dire que ça, on la garde 4 étoiles, et là 4 étoiles. Et ainsi, au final, j'ai gardé, disons, mes 3 photos de ma sélection que j'estime les meilleures et avec lesquelles je peux espérer faire quelque chose où je vais passer du temps à le développer.
Pour les codes couleurs, c'est à peu près le même système. Vous activez vos codes couleurs et vous passez donc d'un code couleur à l'autre à chaque fois que vous cliquez. Donc vous voyez le jaune, vous cliquez en face sur le 0, le petit point orange se déplace, ce qui vous dit maintenant vous êtes dans la sélection orange. Donc, je me remets dans mes 3 étoiles et j'ai ici mes 3 photos finales sélectionnées pour le développement. Voilà en pratique comment sélectionner vos photos et arriver à dégrossir votre travail pour ne garder que vos meilleures photos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Si cette série vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant des prochaines vidéos qui vont suivre toujours sur Capture One. Je vous retrouve bientôt, prenez soin de vous, passez une bonne semaine, ciao!